là, depuis 1 an, il n'a plus de tremblement de la main. Il n'a plus aucun signe de cette maladie. Sa belle-sœur me dit prend le même traitement que lui et elle ne fait pas de biorésonance et elle est en train de se dégrader très, très profondément. Toi comme moi, on croit au miracle, on est allé faire les examens à l'hôpital, ils n'ont plus rien retrouvé. Et pourquoi est-ce que cet appareil n'est que russe ? Alors il n'est que russe, effectivement, et du coup je pense que s'il était américain, on en entendrait plus parler. On a fait cette séance et il m'a dit c'est le printemps, je te donne 3 mois pour être enceinte. Je dis, bon. Et effectivement le mois suivant, j'étais enceinte. Extraordinaire. Et découvrons, si vous le voulez bien, le portrait donc d'Iris qui est installée sur les canapés, qui vient de Lyon, je crois, à proximité de Lyon. À proximité de Lyon. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Waouh, la biorésonance NLS. Alors on va évidemment donner une explication de texte. Il y a tout de suite une connotation très quantique, très neurosciences, très scientifique. Est-ce que la biorésonance est d'abord scientifiquement prouvée ? Alors, la biorésonance, d'abord, a été mise au point par les scientifiques russes. Donc, on peut dire que c'est scientifiquement prouvé, en tout cas par les gens qui l'ont créé. Ouais. En fait, ils ont mis au point un système d'analyse qui permet de mesurer les caractéristiques informationnelles d'une structure biologique. Donc, pour faire clair, on va vraiment travailler sur la partie vibratoire du corps. Pour ensuite avoir une résonance avec notre système biologique. Donc, concrètement, le système non linéaire, justement, NLS, ça veut dire non linéaire système, en fait, a été mis au point d'après la théorie du chaos, avec pour exemple qu'on dit qu'un battement d'aile de papillon au Brésil peut générer un ouragan au Texas. L'effet papillon. Voilà, l'effet papillon, c'est ça. C'est un système qui est dit non linéaire. Et donc, en fait, la biorésonance NLS est basée là-dessus pour fonctionner de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, en envoyant une infime quantité de fréquences, de fréquences énergétiques, on va pouvoir induire une modification du système biologique. Parce qu'on travaille justement sur cette partie informationnelle. Et donc en fait, on sait que les champs magnétiques interagissent énormément avec les systèmes biologiques. Et donc on va utiliser ce système pour modifier des informations biologiques. Et ce système biologique, c'est notre corps ? C'est notre corps, exactement. En fait, chaque organe, chaque tissu, chaque cellule du corps humain possède sa propre fréquence. Et donc, en fait, ce modèle mathématique qui a été mis au point dans cet appareil a enregistré à la base toutes les fréquences d'organes sains, de cellules saines, de tissus sains. Et ensuite, quand on fait une analyse avec cet appareil, il envoie une infime quantité d'énergie, en fait, de fréquences, qui va rentrer en biorésonance avec notre système biologique. Et en fait, on a un écran d'ordinateur sur lequel il y a des images de synthèse d'un foie, d'un intestin, d'un cœur, de cellules osseuses. On va même dans l'ADN aussi. Et en fait, les images vont se colorer avec des icônes de couleurs qui vont représenter, on va dire, l'activité métabolique au moment de l'analyse. Et en fait, finalement, comment est-ce qu'on va voir si les choses sont en déséquilibre ? C'est parce que, en fait, la quantité d'énergie va augmenter. Lorsqu'il y a une information, on va dire, en disharmonie dans le corps, le cerveau va de plus en plus échanger des informations avec l'organe qui est en train d'être en souffrance, finalement. Cet organe va générer plus d'énergie et pour essayer de maintenir son état quand il commence à aller mal. Et donc, du coup, c'est exactement ça qu'on va mesurer avec l'appareil, c'est-à-dire que dès qu'il y a une augmentation d'énergie sur un organe ou un tissu, l'appareil le détecte. Et c'est avec une couleur différente. Avec une couleur différente. C'est une sorte de scanner, en fait. Il scanne l'intégralité des organes. L'intégralité, et il fait ressurgir, apparaître comme ça, dans un autre grain, une autre couleur, la problématique de l'organe en question. Voilà, c'est ça. Mais il ne fait que constater ? Alors non. Ce serait dommage. Eh oui. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'analyse. C'est donc l'analyse, effectivement, de la personne qui a un casque électromagnétique sur la tête relié à l'appareil. Ça se fait en quelques minutes à peu près. Le scanner est très rapide. Ça dépend, on va dire, s'il y a beaucoup de choses. Si la personne a beaucoup d'éléments en disharmonie, l'analyse peut durer 10 minutes, par exemple. Si c'est sur quelqu'un qui n'a pas beaucoup de problèmes, ça va durer 5 minutes, voilà, en gros. Parce qu'en fait, au moment de l'analyse,
l'appareil va de lui-même détecter tous les terrains en faiblesse. C'est une façon automatique. Si on veut nous-mêmes, par contre, une personne qu'on suit depuis plusieurs mois, on sait qu'il y a une problématique particulière. Aujourd'hui, on se dit, on veut travailler, par exemple, on veut faire un bilan des terrains migraineux ou un bilan réno-auditif, des choses particulières. C'est moi qui vais de moi-même sélectionner directement les cibles que j'ai envie d'aller voir, l'hypophyse, des choses très précises. Mais vous ne faites pas, d'accord, parce que la personne vient avec une problématique. Oui, elle sait déjà, c'est pas un scanner complet des pieds à la tête à chaque fois. Si, à chaque fois, on commence déjà par ça. Ouais. Voilà. Déjà, la première séance, c'est ce que je fais. C'est une analyse, je dis toujours, automatique, parce que je connais pas les gens, même s'ils vont. D'abord, on fait une anamnèse, bien sûr. Bien sûr. Je leur demande un petit peu leur parcours, etc. Et ensuite, je leur dis, une première fois, on fait une analyse automatique, on fait confiance à l'appareil, il va aller voir. Et puis, quand on a des gens qui reviennent régulièrement, qui veulent aussi parfois donc soit travailler sur quelque chose de particulier, mais aussi suivre un petit peu leur état de santé énergétique, puisqu'on sait que avant quelque chose se dégrade dans la matière physique, il y a plein de signaux d'alerte au niveau énergétique dans le corps. Et c'est vraiment ça qui est super intéressant. Et donc en fait, on fait une séance avec une analyse, et ensuite l'intérêt, justement, ce qu'on disait, c'est effectivement de pouvoir corriger. Donc là, cette partie-là, elle est super intéressante, parce que l'appareil a à peu près 8000 fréquences qui ont été préenregistrées, qui sont des fréquences correctrices. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fréquences d'homéopathie, des fréquences de fleurs de bague, de plantes, de lithothérapie, des points d'acupuncture, des remèdes compléments alimentaires, enfin toutes sortes de choses comme ça. Et c'est-à-dire que la personne, au lieu qu'elle avale ses plantes, son homéopathie, autre chose, elle va recevoir uniquement la fréquence d'un remède, la fréquence d'une plante, etc. La fréquence d'un point d'acupuncture. Donc là, pareil, pas besoin d'être piqué. On a les fréquences des points d'acupuncture. Et uniquement en recevant la fréquence, qui va directement être ciblée, ça va remettre, en fait, le principe, c'est que ça remette l'énergie au bon endroit, les fréquences se réalignent, redeviennent cohérentes, pour qu'ensuite l'organisme puisse retrouver son fonctionnement optimal. Alors, on va voir comment est-ce que vous découvrez effectivement cette méthode. Vous avez un cursus, là aussi, scientifico-médical. Oui, au départ. On peut dire ça. Vous avez fait psycho, avec un doc de psycho, orthophoniste à 23 ans, et puis ensuite, évidemment, vous exercez. Et c'est un médecin qui vous fait découvrir ça ? Exactement. C'est un médecin que je connais depuis pas mal d'années, qui aujourd'hui est décédé malheureusement, qui s'était déconventionné de la sécurité sociale. Il n'exerçait plus en allopathie, il prenait les gens 1 heure en consultation uniquement en homéopathie, en phytothérapie. Il faisait aussi de l'auriculothérapie, les petits clous dans les oreilles. Et donc, j'allais le voir déjà de temps en temps, parce que c'était une consultation spécifique, on n'y allait pas pour un rhume, bien sûr. Et lorsque j'ai voulu avoir un enfant et que ça ne marchait pas, malgré des analyses biologiques normales, je me suis dit, je vais aller le voir lui. Et je suis arrivée avec mes analyses déjà, pour qu'il vérifie effectivement qu'il n'y avait pas de problème. Je lui ai dit, écoutez, voilà, moi, on me dit que tout va bien, pour autant, je ne tombe pas enceinte. Je ne veux pas rentrer dans les parcours insémination artificielle, tout ça. Qui sont lourds. Qui sont lourds. Et puis, ça ne résonnait pas, pour le coup, ce mot est important, ça ne résonnait pas pour moi. Je ne me voyais pas faire un enfant dans ces conditions-là. Il n'y avait pas la symbolique que je voulais avoir. Et donc, c'est là qu'il m'a proposé de faire cette séance. Il m'a dit, écoute, j'ai un appareil qui vient de l'espace, c'était rigolo. Voilà, il venait d'acquérir cet appareil. À l'époque, il n'y avait pas le casque électromagnétique ni l'écran. C'était uniquement avec des capteurs sur la peau. Donc, c'était un appareil d'ancienne génération. Au début, dans les années 70, il n'y avait pas tout ça. Il y avait des capteurs sur la peau et puis c'était relié à un appareil et il faisait ça. On ne voyait pas vraiment ce qui se passait. Il faisait confiance. Et l'appareil a détecté un problème énergétique au niveau de mon utérus. Donc, voilà, qui n'était absolument pas visible, bien sûr. Que la médecine dite allopathique d'un point de vue n'a jamais pu analyser une prise de sang. Prise de sang, j'ai eu une hystérosalpingographie. On est allé voir vraiment à l'intérieur, des choses très douloureuses et invasives. Bien sûr. Et effectivement, moi je sentais bien aussi que c'était peut-être plus dans ma tête quelque part. Je ne sais pas, il y avait quelque chose. Un blocage. Peut-être un blocage aussi, ouais. Et on a fait cette séance. Et il m'a dit, c'est le printemps, je te donne 3 mois pour être enceinte. J'ai dit, bon, allez.
c'était sympa de sa part de dire ça. Moi, je disais, ça fait 18 mois et tout. Bon, bref. Ouais, et effectivement, le mois suivant, j'étais enceinte. Extraordinaire. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le constellant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait. Mais alors, il a détecté avec Et il a la réinformé. biorésonance, Voilà. et il a réinformé avec juste Des fréquences. des fréquences. Voilà, c'est ça. Est-ce que ensuite vous êtes allé reconsulter le médecin qui vous suivait justement, Ouais. et qui avait fait toutes les analyses, prise de sang et autres, Non. pour vous assurer qu'il y avait une modification justement de votre problématique? Ben, non, parce que vu que de toute façon les analyses étaient bonnes, en refaisant d'autres analyses, on n'aurait rien trouvé d'autre. Non, mais vous avez trouvé, il y avait une Ouais, problématique. mais qui ne se voit pas aux analyses, puisque au niveau sanguin, on était bon, taux hormonaux normaux, Ok. physiquement, la structure était bonne, donc je ne saurais jamais vraiment ce qui clochait. Qui Quoi. clochait, ok. En tout cas, Enfin, ils ont quand même bien l'appareil, lui, a identifié. détecté quelque chose. Médicalement, la médecine allopathique avait bien identifié la problématique. Ben non, puisqu'on m'a dit que tout était normal. Le nom dont vous aviez parlé, là, vous avez dit, j'avais un problème de... Non, j'avais pas de problème, justement. C'est l'utérus qui a posé problème, mais au niveau de la biorésonance. D'accord. Voilà. D'accord. Pas au niveau de la médecine classique, elle Ok. n'avait rien trouvé. Et c'est D'accord. pour ça qu'ils m'ont dit, bah, puisque ça marche pas naturellement, on va vous inséminer Ouais, artificiellement. c'est ça, Voilà. d'accord. C'est ça. Révolution. Révolution pour moi, j'ai tout de suite appelé le médecin dès que j'ai eu les tests en lui disant, bah, effectivement, je suis enceinte. Il était confiant. Oh, pas de problème. Je vais te donner une petite ordonnance d'homéopathie pour la grossesse et puis pour que l'accouchement se passe bien. Ok. Pour lui, c'était normal. Et puis après, j'ai oublié tout ça. Jusqu'à ce que, dans les années 2015, j'achète un cheval, je suis passionnée de chevaux, qui était en piteux état. C'était un peu un sauvetage. C'était un ancien cheval de compétition qui venait d'Italie, qui avait fait des très grosses compétitions de saut d'obstacles. Il avait été laissé à l'abandon, il avait 15 ans, il n'intéressait plus personne. Et moi, je le trouvais splendide, j'ai décidé de l'acheter. Je l'ai ramené dans mes écuries. Et c'était très compliqué, il était vraiment en bout de course, on ne faisait pas grand-chose, jusqu'à ce qu'une vétérinaire, cette fois-ci, vienne dans nos écuries et arrive avec un appareil de biorésonance pour les chevaux. Et là, donc ça fait quand même la deuxième fois, C'est ça. et elle me propose de faire une séance sur ce cheval, etc. Et je lui dis, j'ai vraiment envie d'essayer parce qu'il est dans un état, on lui lâche les rênes, on est dessus, il est sur une touffe d'herbe, il ne va même pas brouter, c'est pas normal quand même pour un herbivore. Et il était fermé complètement en énergie totale. Elle m'a dit, effectivement, la séance, il y a beaucoup de boulot, on a dû faire 2 ou 3 séances en tout, assez longues. Et quelques mois plus tard, j'ai repris l'entraînement avec ce cheval et j'ai pu retourner en compétition. Waouh. Et ça a été le cheval de ma vie, quoi. Magnifique. Mais, donc ça veut dire que là, pour le coup, il y avait les écrans, il y avait... Là, on avait déjà les Vous écrans. pouviez voir, là. Ouais, c'est la première fois que là, j'ai vu vraiment, et c'est le même appareil que j'ai pour les humains. Mais sauf que là, c'était des images de chevaux, de Ouais. squelettes de cheval, etc. C'est ça. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable, parce que, voilà, on peut parler de l'effet placebo. Certes, il existe, l'effet placebo, et moi, je dis toujours aux gens, c'est pas négatif, l'effet placebo, c'est un réel effet physiologique, hein.
les pensées positives peuvent nous faire guérir, hein, comme les pensées négatives peuvent nous rendre malades. Effectivement, sur un animal, on peut se dire que je lui ai donné de l'amour, qu'il a eu plein de choses positives, mais malgré tout, les séances de biorésonance ont fait remonter ces analyses qui étaient très basses aussi en termes de plein de choses. Enfin, il manquait plein de choses au niveau sanguin, etc. Donc, pour moi, c'est autre chose qu'un effet placebo quand même, quoi. Alors, évidemment, et sans rentrer dans la polémique, voilà, on est obligé de se demander pourquoi est-ce que cet appareil n'est que russe. Alors, il n'est que russe, effectivement, et du coup, je pense que s'il était américain, on en entendrait plus parler chez nous. Et pourquoi pas français? Pour autant, peut-être que les scientifiques français ne s'intéressent pas à ça, je ne sais pas. En tout cas, il est très utilisé, bien sûr, en Russie, en Allemagne et en Suisse, pour les pays que je connais. Je ne suis pas allée voir s'il était utilisé en Hongrie ou ailleurs, mais en tout cas, dans ces 3 pays, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé d'aller en Suisse pour acquérir cet appareil et me former. Exact. Puisque chez eux, vous croisez un Suisse dans la rue, vous lui parlez de biorésonance, il connaît. C'est même remboursé par les mutuelles de bien-être en Suisse, la biorésonance. Donc aujourd'hui, alors est-ce que vous avez le droit j'imagine que oui, si vous vous présentez là et que vous le dites effectivement au grand public, on a le droit de l'utiliser On a le droit de l'utiliser, alors si on n'est pas médecin, ce qui est mon cas. L'appareil a été totalement nettoyé de tous les termes médicaux, puisqu'il existe aussi en dispositif médical pour les gens qui sont médecins. Et donc, dans mon cas, je ne suis pas médecin, donc effectivement, l'appareil n'utilise pas de termes médicaux. Il n'est pas caractérisé dispositif médical, il est caractérisé pour du bien-être. et il ne se substitue pas à un avis médical. Exactement, il ne se substitue pas du tout à un avis médical, il est catégorisé dans le bien-être. Donc aujourd'hui, vous accompagnez. Alors, est-ce qu'on peut le faire si vous le faites sur les animaux? J'imagine qu'on peut le faire sur tous les humains, les petits, les grands. Voilà, exactement. Les enfants. Exactement. La plus petite personne que j'ai eue avait une dizaine de mois et le plus âgé autour de 80 ans. Et donc. Qu'est-ce que viennent chercher des parents qui ont un bébé de 10 mois en biorésonance? Eh bien, c'était un cas assez spécial. C'était au tout début où j'exerçais en plus. Cette petite, sa maman m'a appelée par bouche à oreille. Elle-même travaillait dans l'énergétique. Elle était assez ouverte à ça, donc. Et elle m'a dit, voilà, j'ai une petite fille qui a 10 mois, qui va pas bien, qui ne fait que boire de l'eau. Elle boit énormément d'eau. Elle ne boit pratiquement pas de lait. Et donc, on suspecte un diabète insipide. Et je dois faire des examens à l'hôpital très violents, à la mesure où on doit la priver d'eau pendant un certain nombre d'heures pour voir ce qui va se passer. Et elle était terrifiée, elle a dit de passer un examen pareil, ce qui est vraiment, oui. on peut comprendre. Ouais. Et elle m'a dit, donc, avant d'aller passer cet examen, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, j'ai envie de lui faire une séance de biorésonance, on essaye. Donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai dit, par contre, elle est trop petite pour avoir un casque électromagnétique sur la tête, donc on n'utilise pas le casque. J'ai utilisé, donc il y a aussi une plaque métallique qui se branche sur l'appareil, qu'on a glissée dans sa jambe de pyjama pour que ce soit en contact avec sa peau. Il faut juste que ce soit le contact avec la peau. Voilà, on est passé là-dessus parce que voilà, j'ai considéré que le casque à son âge, c'était peut-être éventuellement un peu risqué. Et on a fait une analyse qui n'a pas été longue, comme je disais, parce qu'elle est très jeune, cette petite fille, et donc il n'y a pas encore grand-chose qui dysfonctionne. Mais effectivement, on a travaillé sur son pancréas, au niveau de son hypophyse, différentes cibles comme ça. Et surtout, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en même temps qu'on envoie des fréquences à la personne, on peut aussi charger des fréquences sur un support, c'est-à-dire dans de l'eau. Donc c'est ce qu'on a fait avec cette petite fille, c'est-à-dire qu'on a pris un biberon d'eau, on l'a mis sur une autre plaque métallique qui est branchée à l'appareil, et en fait, pendant la séance, donc si par exemple on trouve des fréquences d'homéopathie, encore une fois différentes choses, qui sont testées avant avec l'appareil, il a une fonction de test, on ne va jamais envoyer au hasard des fréquences qui pourraient dégrader l'état de la personne, elles sont testées. Si elles fonctionnent bien, eh bien la personne les reçoit, et également on va les charger dans de l'eau, on peut les charger dans du plasma marin aussi, ou sur des granules neutres. Il faut donc avoir des granules, des petits mélanges sucrés qui n'ont pas déjà de fréquence. Et là, en l'occurrence, l'eau de son biberon. L'eau de son biberon. Et donc, j'ai dit à la maman, une fois qu'on a fini la séance, vous repartez avec ce biberon que vous allez mettre au frais, et il faut lui faire boire à peu près une gorgée 3 fois par jour.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le biberon, pour ensuite continuer, en fait, après la séance, à renvoyer des fréquences correctrices. Et donc ça, bien sûr, je le fais avec tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde vient faire une séance. Je dis aux gens, vous venez avec une grande bouteille d'eau. Plus elle est grande, mieux c'est. Pendant la séance, on charge des fréquences dans l'eau, puisque, voilà, ça aussi, ça n'est peut-être pas prouvé très scientifiquement, mais beaucoup de gens croient en la mémoire de l'eau. Bien sûr. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Voilà. Et donc, on informe cette eau. Et les gens repartent avec leur bouteille d'eau et ils boivent comme ça, pareil. On dynamise en secouant un peu la bouteille avant et une gorgée 3 fois par jour. Ça dure 15 jours, 3 semaines. Et comme ça, on continue en fait à réinformer le corps. Parce que c'est quelque chose qui se fait quand même de façon très douce, la biorésonance. C'est pas on envoie une grosse dose d'ondes et tout d'un coup tout va bien. C'est vraiment quelque chose d'infime. Et le corps a besoin régulièrement d'être à nouveau réinformé. Et cette petite fille ? Et cette petite fille, donc, est repartie. C'était juste après, il y avait Noël, et j'ai reçu un texto de cette maman qui m'a dit toi comme moi, on croit au miracle, on est allé faire les examens à l'hôpital, ils n'ont plus rien retrouvé. Voilà. Et j'ai encore le texto dans mon téléphone, je l'ai gardé. Et donc... donc elle remange normalement ? Et donc voilà, donc là aujourd'hui, elle doit avoir 4 ans maintenant, c'était en 2021. 5 ans même. Oh, donc voilà, et c'est vrai que sur les enfants, on a des choses assez surprenantes parce que déjà, ils n'ont pas d'a priori. C'est-à-dire que parfois, les séances avec les adultes, au tout début, je teste des fréquences, il n'y en a aucune qui passe. C'est-à-dire que je teste, l'appareil me dit il faudrait mettre ça, je teste, et on voit les courbes qui s'écartent, ça veut dire que ça va aggraver le terrain de la personne. Bon, on met pas. La séance dure 1h30, donc on a quand même le temps. Mais attendez, ça peut aggraver la situation ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'appareil, lui, pense que si on envoie tuberculinum, tuya, etc., ça serait bien pour la situation de la personne, mais on le teste et on voit tout de suite des courbes qui représentent le terrain de la personne qui vont s'écarter. Donc, quand les courbes s'écartent, ça aggrave le terrain. Donc, on n'envoie certainement pas ces fréquences, bien sûr, parce que... mais c'est comme tout, vous voyez, l'homéopathie par exemple, on va nous dire pour un rhume on prend tuberculinum et autres, puis il y a d'autres gens qui vont dire moi ça me fait rien. Oui, parce qu'en fait c'est une information théorique que c'est bon pour le rhume, mais pas pour tout le monde. Et donc c'est exactement le même principe, donc c'est pour ça que c'est testé avant, et ensuite on peut les envoyer uniquement. Et donc les adultes qui ont parfois un a priori parce qu'ils y croient pas trop, ils sont là, mais ils ont des doutes parce qu'ils ont raison. Ils ont envie de voir pour croire. Et donc, les premiers temps, les fréquences passent pas. Et parfois, on met dans la bouteille seulement le dernier quart d'heure, tout d'un coup, l'esprit s'ouvre et le corps accepte ces fréquences. Donc, avec les enfants, il n'y a pas ce filtre-là. Et c'est vrai que du coup, les séances, souvent, sont quand même très efficaces. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Je suis quand même effaré. Alors, les biorésonances, on en a déjà parlé, évidemment. Je suis quand même toujours effaré de voir ce monde scientifique franco-français qui doit évidemment connaître cette machine. Puisque ce médecin en avait un. Il en avait un, déjà, donc, clairement. Et de se dire, et d'être obtus comme ça, et de se dire, il y a peut-être des choses intéressantes, mais voilà. Peut-être que la machine vaut cher, oui. Et en même temps, une fois qu'elle est achetée, il n'y a plus de rentabilité autre sur des produits dérivés ou des... Voilà, on peut se poser la question, évidemment, c'est toujours le même débat et le même oui. discours. Alors, il n'y a rien de mieux que les exemples, quand même. Oui. Vous avez un autre exemple de quelque chose qui vous a, là encore, profondément marqué avec cet outil de biorésonance. Un mot, comment elle se présente, la machine ? C'est un gros truc ? Alors, non, c'est un boîtier gris, gros comme ça, à peu près. Ok. Voilà. Qui est branché sur un ordinateur portable. C'est ça. Avec un casque et une plaque métallique. Et il y a aussi une autre prise pour mettre une chambre de résonance. C'est un
un petit gobelet D'accord. dans lequel on peut mettre, par exemple, des poils d'animaux. Si je dois faire une séance pour des animaux, c'est difficile de mettre le casque sur un chien ou un cheval. Donc, je demande au propriétaire de m'amener des crins de cheval ou des poils d'animaux qu'on met dans la chambre de résonance et on fait la séance comme ça pour eux. Effectivement, j'ai un monsieur actuellement, c'est pareil, ça doit faire 3 ans qu'il vient maintenant. Et là encore, je me pose la question pourquoi les scientifiques français ne s'intéressent pas. Ce monsieur est arrivé chez moi en août, donc je crois 2022, avec un diagnostic de maladie de Parkinson qui démarre. Il a à peu près 75 ans et il a consulté des neurologues pour un tremblement de la main. Il n'arrivait plus à signer ses chèques, ça devenait vraiment handicapant et tout ça. Et puis, compte tenu de son âge, il s'est inquiété. Il a fait un hôpital à Bourg-en-Bresse qui lui a dit ça, mais il n'y a pas trop cru. Il est allé ensuite à Marseille consulter pour être sûr, avoir 2 avis. Et ce monsieur venait de perdre sa compagne d'un cancer. Donc on s'est peut-être quand même posé la question de quelque chose d'assez réactionnel malgré tout. Mais émotionnel. Malgré tout, ce diagnostic a été posé 2 fois. Et c'est sa voisine qui l'a amené, qui l'a recommandé. Enfin, elle lui a dit, va voir Iris, ça se fait un peu comme ça à la campagne. Tu verras, peut-être ça peut t'aider, etc. Donc il est arrivé comme ça chez moi, faisant confiance à sa voisine. Et au début, on a fait une séance par mois, donc très rapprochée quand même. C'est beaucoup ça, une séance par mois ? Disons que c'est bien, si les gens arrivent à faire une séance par mois, parce qu'il y a l'aspect financier aussi un petit peu. Ça a un petit coût quand même. Mais une séance par mois à peu près pendant 4-5 mois. Et puis ensuite, on a commencé un peu à espacer. Et donc, depuis maintenant, donc ça fait donc 2022, depuis à peu près 1 an, donc le neurologue, il est suivi 1 fois par an. Au début, c'était tous les 6 mois. Et puis, maintenant, c'est 1 fois par an. Il lui a simplement donné un traitement qui est connu, qui s'appelle la L-Dopa, qui sert à compenser les neurones dopaminergiques. C'est ceux-là qui dysfonctionnent quand on a une maladie de Parkinson, pour un petit peu ralentir la progression de la maladie, etc. Et voilà. Et en fait, là, depuis 1 an, il n'a plus de tremblement de la main, il n'a plus aucun signe de cette maladie. Et là, je me dis, bon, il prend son petit traitement de L-Dopa, ok, mais ça ne guérit pas la maladie. Et il me dit, j'ai rendez-vous chez le neurologue, je lui dis, formidable, il va peut-être quand même s'interroger, ce monsieur. Et il me dit, absolument pas. Je lui dis, mais il voit bien que vous n'avez plus aucun signe. Il ne vous demande pas ce que vous faites. Il n'a pas envie de vous analyser plus que ça, d'aller vous faire passer des examens pour... Et non, encore une fois, voilà, je suis très étonnée. Et vous ne faites pas la démarche ? Moi non, parce que je n'ai pas du tout envie d'être victime de chasse aux sorcières. Donc moi, je ne fais rien. Je continue de m'occuper de ce monsieur qui maintenant vient seulement tous les 5 mois. Parce que je lui dis, écoutez... Et il continue à venir pour d'autres choses, éventuellement. Mais le traitement, parce que évidemment, j'entends d'ici les commentaires, les gens disent, mais oui, donc il suit un traitement, donc évidemment qu'il y a une évolution. Oui, mais moi, j'aimerais bien qu'on me donne d'autres personnes qui ont juste du L-Dopa et qui n'ont plus aucun tremblement. J'en connais pas. Sa belle-sœur me dit, prend le même traitement que lui, et elle ne fait pas de biorésonance, et elle est en train de se dégrader très, très profondément. Et je connais aucun cas de Parkinson. Et la vibration qu'il a reçue, après l'analyse, c'était quoi ? Alors, en fait, on a travaillé énormément sur son cerveau, bien sûr, puisque c'est là que situe le problème quand même, au niveau de ces neurones de la matière grise, puisque donc ce sont les neurones dopaminergiques qui débloquent quand on a cette maladie. Donc, on a travaillé énormément sur le cerveau, sur les neurones. On peut aller vraiment stimuler certains neurones, on peut travailler de manière très, très précise avec la biorésonance. Et on a travaillé sur tout le reste parce qu'il avait aussi d'autres choses, des problèmes digestifs, des problèmes... On a remis tout le corps en branle et effectivement, aujourd'hui, ce monsieur, donc, il a 3 ans de plus et il est en forme, il est ouvreur de rallye automobile, donc à peu près 4-5 fois par an, il va avec sa voiture et il ouvre les rallyes en pleine nature là, pour que les gens puissent rouler tranquillement. Donc voilà, il a une pêche d'enfer et aujourd'hui, les analyses sont beaucoup plus courtes qu'avant, alors qu'il prend de l'âge. Donc ça, pour moi, c'est super intéressant d'avoir ce retour, d'avoir quelqu'un qui vient depuis longtemps, parce qu'avant, je n'avais pas vraiment idée du potentiel de cet appareil. Et là, maintenant, ces analyses sont très rapides, comme je vous disais, le scan, il a beaucoup moins de choses, ce qui me donne à penser qu'effectivement, quand on réinforme régulièrement son corps,
on arrive à avoir une meilleure santé. On est quand même... voilà, le corps arrive à fonctionner de manière optimale, le sien, en tout cas. Pour le coup, vous êtes tenté d'en faire régulièrement ? Alors pour le coup... Pour voir un peu où vous en êtes. Exactement. C'est vrai ? Bah, oui, évidemment. Puis en fait, je l'ai beaucoup utilisé sur moi aussi parce qu'au début, je voulais explorer cette machine. Donc évidemment, j'étais le cobaye numéro 1. Je me suis fait des tonnes de trucs pour aller... Parce que ça nous permet d'aller voir, tiens, je sais que si je veux travailler le système immunitaire, on a accès même aux mastocytes. Donc c'est quand même très précis. On peut aller voir les lymphocytes, les mastocytes. On sait que ça a une importance pour toutes les maladies auto-immunes. Hein. Donc voilà, et tout ça, j'avais besoin de l'explorer par moi-même, voir tout ce qu'on pouvait faire. Donc oui. Et c'est vrai que moi, j'avais un truc un peu récurrent, voilà, je ne citerai pas, mais en tout cas qui a disparu aujourd'hui. Je trouve que ce qui est super intéressant, en fait, c'est que l'appareil, il n'est pas là pour guérir les gens. Il n'y a pas cette prétention. Par contre, la biorésonance, elle va vraiment permettre au corps, à chaque corps, d'optimiser son potentiel d'auto-guérison. Donc ça va être différent selon les individus. Ça n'a pas volonté de dire que tout le monde sera en super forme, parce que chacun a sa génétique aussi. Mais l'intérêt aussi, d'ailleurs, c'est qu'on peut travailler sur l'expression des gènes aussi avec cet appareil. Donc vous savez que l'épigénétique, maintenant, nous a bien expliqué qu'on a plein de gènes et que tous ne s'expriment pas pendant notre vie. Et qu'effectivement, l'appareil de biorésonance va jusque dans l'ADN quand il signale un gène qui est en passe de s'exprimer, un mauvais gène, bien sûr, les bons gènes, il n'en parle pas. Et on peut aussi réinformer à ce moment-là l'ADN. Avant que les choses certainement. Ce sont encore ce sont des potentialités, en tout cas, que l'on peut travailler. Et est-ce que les Russes continuent à publier des analyses scientifiques ou des choses comme ça? J'en ai aucune idée, parce que moi, du coup, mon contact, c'est la Suisse. Okay. C'est eux qui font l'intermédiaire, et eux sont toujours en contact avec les Russes. Ils font des mises à jour régulièrement sur les appareils. On a des nouvelles fonctionnalités. Notamment, depuis 2 ans, maintenant, on a toute la partie émotionnelle aussi. C'est-à-dire qu'ils ont aussi rentré des fréquences des émotions. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée comme ça, mais une émotion, la colère, la tristesse, la dépendance, vibre. Et donc, tout ça a aussi été synthétisé dans l'appareil et on peut utiliser ces fréquences déjà en analyse. On va avoir pour la personne des fréquences d'émotions qui sont déséquilibrées et aussi on peut les utiliser en traitement. Dire, tiens, je vais renvoyer une fréquence. Parfois, ça peut être même une mauvaise fréquence de dépendance, de jalousie, mais je l'envoie à la personne et ça va faire résonner et remettre en route certaines choses. Incroyable. Et ça, c'est assez récent, ouais. En tout cas, ça mérite qu'on teste une fois. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Le mieux, c'est de tester. Et de faire au moins une fois l'analyse. Ouais. Bon, après, c'est toujours un peu flippant quand même. Alors non, mais c'est vrai que... Parce que si ça commence à clignoter à droite à gauche... oui, mais... Vous voyez ? Exactement. Alors, il va y avoir des choses, mais justement, ce qui est super intéressant, c'est que si la personne n'a pas encore de problème physique, mais qu'on détecte des choses, là où c'est super intéressant et pas tellement flippant, c'est qu'on va pouvoir les rééquilibrer avant qu'une maladie éventuellement se déclenche. Donc, je rassure toujours les gens qui me disent, effectivement, j'ai un peu peur et tout. Et moi, j'ai pas du tout cet aspect-là. Au contraire, je dis, non, vous allez pouvoir remettre en route des choses qui, éventuellement, auraient pu se dégrader. Bon, pour le coup, ça ne peut se faire qu'en présentiel. Alors oui, ça se fait plutôt en présentiel quand même. Ah oui. Sauf que, ce que je suis en train de me dire, ce que vous faites avec les chevaux, on pourrait faire le même système avec les humains presque. Oui, on peut faire le même système et voilà, on peut travailler à distance. Les gens sont pas tous prêts à l'entendre, donc ça m'est déjà arrivé de travailler à distance avec des gens, mais voilà, je peux comprendre que ça rassure pas non plus tout le monde, donc effectivement, je préfère que les gens viennent, voient l'appareil, soient branchés à la machine. On a encore besoin de ça, je crois, pour y croire. idm-biorésonance.com, c'est votre site internet. Et quand on sait que, voilà, vous le dites, notre bien-être dépend des fréquences. Tout est vibratoire, on n'arrête pas de le dire à longueur de journée. Tous ceux qui s'installent ici, évidemment, nous le racontent à chaque fois. Et peut-être qu'un jour, on va
vraiment prendre en considération ça. Et quand je dis on, c'est une autre catégorie de Oui. gens. Une autre catégorie de gens. Une autre catégorie de gens qui pourraient peut-être se dire que oui, il y a une dimension vibratoire et qu'on peut sans doute améliorer, voire régler des choses avec cette dimension vibratoire. Exactement. En tout cas, bravo. Donc, vous continuez à être ortho ? Oui, je continue à être orthophoniste parce Ok. que j'aime toujours mon métier. Ok. Donc je fais 2 métiers en même temps. Bon, eh bien écoutez, bravo. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous. Faire en sorte que, évidemment, vous puissiez un jour vous rendre près de Lyon, dans la périphérie de Lyon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dans là. Voilà. Et puis, vous allez former aussi ? Alors non, je ne forme pas. Non. Pour le moment, c'est pas encore au programme. Vous n'avez pas envie ? Eh bien, disons qu'il faudrait que les gens, de toute façon, acquièrent l'appareil. Oui, en plus, ouais. Alors, Et- combien il vaut l'appareil ? L'appareil vaut 15 000 €. Ah ouais. Donc effectivement, c'est quand même un frein Hmm. avec la formation, hein, l'appareil. Enfin, là où je me suis formée, c'était 15 000 € avec la formation. D'où voilà, l'investissement Bien sûr. justifie aussi un peu le tarif des séances. Mais effectivement, ça reste un tarif, ouais. Bravo, en tout cas. Et Merci. voilà, c'est un élément supplémentaire. Ça n'est pas, encore une fois, la solution miracle qui peut, mais visiblement, le miracle chez vous, il a quand même fonctionné. Tout à fait. Vous en êtes la preuve. Oui, pour que j'ai eu envie d'en faire mon métier, c'est que vraiment, j'ai eu 2 fois des expériences très probantes. Et c'est une petite fille que vous avez eue ? Ouais. Qui va bien ? Qui va très bien, qui vient de rentrer en fac de droit. Oh là Fac de droit. Bon, il va falloir apprendre C'est différent. des articles de loi et compagnie. Voilà. Merci beaucoup Iris, merci. On met autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous. Et puis j'espère qu'encore une fois vous aurez suffisamment de beaux retours parce que je trouve que ça mérite encore une fois qu'on s'y attarde et qu'on regarde de quelle manière ça peut être encore une fois complémentaire à une médecine allopathique. Complètement. Et je trouve que c'est une approche qui anticipe les Oui. choses avant, c'est de la prévention. C'est exactement ça. Avant de se retrouver parfois devant des situations plus complexes. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez bien sûr tous les liens autour de la vidéo pour rentrer en contact avec Iris et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.